commencé à expliquer dans le chapitre 6, la commencé à parler que ça constitue en quoi le côté négatif. Le côté du clipote. Clipote, ça veut dire que c'est la forme de l'opposé de la douche, qui n'est pas portée clipote. Ça veut dire vraiment des fautes. Parce que si c'est une question de fautes, c'est pas l'originaire d'un juif. Il y en a dans le monde, il y en a la faute de bien. La faute de bien, ça veut dire qu'on est en train de penser, de parler ou de faire des mitzvot sur la Torah, les mitzvot de Dieu. Ça, c'est le côté de douche, la sainteté. Après, il y en a la faute opposée, on appelle clipote. Dans les Zohar, on appelle ça clipote. Clipote, c'est le côté négatif. On a pu penser que ça veut dire négatif, c'est de faire des fautes, faire des choses interdites. C'est pas ça négatif. Ça, c'est la force de Madi Tahara, qui n'est pas la force d'un juif, c'est quelque chose qui l'appartient à Goy. S'il y en a des juifs qui font des fautes, ils sont devenus contagieux de Goy. Ce n'est pas quelque chose dans leur nature. Qu'est-ce qu'on a dans notre nature? Un nefesh de clipote, une âme qui n'est pas de la douche. Qu'est-ce que nous dit? Qu'est-ce que nous pousse de faire des choses nettes? Qu'ils n'ont pas des choses de douche, mais pas des choses de bonnes négatives, vraiment. Il y en a comme quelqu'un, par exemple, qui parle une parole. Et il peut parler une parole de Torah. Ça, c'est vraiment, il est en train de faire quelque chose de très, très positif. Quand quelqu'un qui parle de paroles interdites, vraiment, c'est le côté qu'il n'est pas lui, il est devenu contagieux d'un goy. C'est pas son nature. Que le maximum, qu'est-ce que les gens peuvent nous pousser, de parler des paroles qui n'ont aucune utilité. Des paroles nettes. Comme quelqu'un, par exemple, il va manger la nourriture cachée. Mais s'il ne va pas penser sur Dieu, s'il ne va pas faire un bracha, ou qu'il ne va pas penser qu'avec ses forces, il va servir Dieu, dans ces cas, ça rentre dans la catégorie des neutres. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui sont neutres. Ça, c'est la notion de notre nefesh. Notre nefesh, il nous pousse de faire des choses nettes, qu'il n'est pas des choses douces. Mais ce n'est pas interdit, c'est le milieu des choses nettes qui peuvent exister dans le monde. Pour ça, la très bien bâtie qu'en vérité, il n'y a pas net. Ou on le fait pour servir de Dieu ou non. Mais qu'est-ce que nous pousse les Sahara
qu'on a dans nous. Ça, c'est la deuxième âme. L'âme qui est habillée dans notre corps nous pousse faire des choses naître. Qu'on oublie sur Dieu, qu'on fait des choses naître, mais pas des choses interdites. Parce que des choses interdites, c'est tout à fait notre catégorie. Il y en a des gens qui pensent où il y en a Torah mitzvot, où il y a des péchés. C'est pas vrai. Il y en a Torah mitzvot, il y en a le monde net, le monde des péchés. Et le monde net aussi, si on ne le fait pas pour un but sain, c'est quelque chose qui peut devenir avec le temps, ça peut devenir très négatif. Ça m'a parlé du chapitre 6, du chapitre 7. C'est tout un chidouche que l'autre avait dit. Il y a des gens qui pensent, tant qu'ils ne font pas de péché, ils peuvent profiter du monde net comme ils veulent. C'est net, c'est pas interdit. Quand par exemple quelqu'un va trouver quelque chose de caché, il va avoir beaucoup de plaisir parce que c'est caché, mais il n'a pas la soumission à Dieu. Dans ce cas, non, mais il ne fait pas ça. Il ne fait pas de faute. En vérité, c'est quelque chose qui va l'amener sur le côté négatif. Parce que le désir, le plaisir, même des choses nettes, si on ne le fait pas avec un but sain, ça termine avec le côté négatif. Et de toute façon, on va expliquer ça dans le chapitre 6, chapitre 7. Et qu'est-ce qu'on a commencé la semaine dernière? On a commencé à dire, comme l'âme des billes, elle est composée de 10 forces. Comme l'âme divine est divisée, composée de 10 forces. La partie des ténèbres, la partie des sentiments. Et quand on a 3 habits, pensée, parole, action de la Torah, ça c'est le côté douchant. La même chose, il y en a, les chiffres 10 dans le côté clipper. Dans le côté qui le parle douchant, il y en a aussi le côté 10. Dans la partie la partie de sentiment et les habits et pensées par l'action. Et maintenant, on va commencer à aller plus loin. On a laissé la dernière fois 5 lignes d'en bas. Mais un peu, oui. 19. Pas tourner, pas tourner. Non, c'est bon, c'est bon. Et maintenant, on est les 5 lignes d'en bas. La page 19. Qui a midot, le midot, ça veut dire le sentiment, aime les fiers à cercle, selon l'intelligence. Ça veut dire l'intelligence et comment le midot. Les sentiments,
d'aimer quelque chose, de craindre quelque chose, ça dépend beaucoup des élèves. Il ne faut pas penser que les midotes, c'est rien à dire avec le cerveau, mais tout est dirigé par le cerveau. Il est en train de dire, d'où c'est qu'il y a 4 ans, le petit, un enfant qui est le petit, crochet l'oreille, il aime, il désire, barrer dans les petites choses, pousser à l'arrière de bas du bas. Un enfant, qu'est-ce qu'il désire? La pas le même désir qu'un adulte, et il cherche des choses plus petites. Pourquoi il cherche des choses plus petites? Parce que comme son intelligence n'est pas développée, il ne peut pas avoir la même envie qu'un adulte. Parce que nous, on aurait pu penser, un adulte, c'est quelqu'un qui son intelligence est plus développée. Un petit, son intelligence n'est pas développée. Dans ce cas, la différence entre un petit et un grand, dans l'intellect, on dit non, c'est pas seulement que la différence dans l'intellect, aussi c'est différent dans le sentiment. Un petit, il va nommer une chose qu'un grand, il ne va pas l'aimer. Pourquoi? Parce qu'un petit, il n'a pas l'intelligence, un grand, il a l'intelligence. Il y a encore plus. Même parmi les grands, qui craint quelque chose, qui est-ce qui ne se met pas en colère, quelqu'un qui est intelligent. Quand quelqu'un qui le bête va se mettre très facilement en colère, pourquoi il peut avoir 2 personnes, un qui est intelligent, un le bête est intelligent, il ne va jamais se mettre en colère. Qu'est-ce qui se met en colère? Non bête, pourquoi? La tête, c'est tous les deux pareil, c'est plus l'autre, c'est moins. Pour ça, c'est en train d'agir sur le sentiment. Un homme adulte qui est intelligent, il ne se met jamais en colère. Parce que comme l'intelligence est en train de dire pourquoi tu vas te mettre en colère. Un homme bête, n'importe quoi, il va s'embramer. Pourquoi il va s'embramer n'importe quoi? Parce que le bête, il y avait une fois quelqu'un qui était chez Saint-Marcelin. On l'attend. Il a dit au rabbi, il ne comprend pas de tout que c'était un chassid âgé. Il ne comprend pas de tout que tout le monde est martyrdie. C'est une expression en yiddish. Ça veut dire que personne ne le respecte. Tout le monde est martyrdie. Ça veut dire qu'il n'est pas respecté. Et il a dit au rabbi, pourquoi? Pourquoi je ne suis pas respecté? Le rabbi l'a dit, parce que toi, tu te mets partout, chacun qui met son pied, met sur toi. Mets-toi dans un coin, tu verras que tout le monde va te respecter. Ça veut dire la conduite de la personne, tout dépend de la tête. Et pour ça, la Gemara dit encore plus qu'il peut y avoir des gens
très méchant, vraiment super méchant, à cause de leur intelligence personnelle. Comme ils sont tellement intelligents et ils ne sont pas raffinés, c'est leur intelligence qui les pousse d'être méchants. L'intelligence, c'est quelque chose où on peut le soigner comme il faut. Au départ, ça peut amener quelqu'un très grave. Et pour ça, il ne faut pas penser qu'il y a des gens qui font du mal dans le monde, c'est des gens bêtes. C'est peut-être des gens super intelligents, mais leur intelligence se retourne envers. Et dit, comme on a dit dans l'hymne 4, qu'à 4 ans, le petit Roche-Beurre Willem, Barrington, des petites choses, protéger, qui ne sont pas des lois. L'enfant, quand le petit, il baisse un jeu. Un grand ne peut pas le donner un jeu. Il va avoir quelque chose de plus. Pourquoi? Les filles se par 4 indicateurs, parce qu'ils ont l'intelligence les petits, la petite va remettre carrément eux-mêmes d'avoir des choses plus chères. L'enfant, les petits, même si on va donner de l'argent, il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? Quand le dent va, moi, il est très content. Quand l'enfant devient plus grand, il faut déjà lui donner autre chose. Parce que tout ça dépend de l'intelligence. Et après, il dit, dans la deuxième ligne avant la fin, rien ne l'enfant devient coloreux et Barrington met pichot. L'enfant, il va être en colère, même des petites choses, il va être en colère. Qu'un homme adulte va laisser passer. Ça veut dire que tout dépend d'intelligence. Rien n'est pas autre de s'inventer le charmidot et les autres midots, c'est pareil. Il y en a le niveau d'un petit, il y en a un niveau de grand. Et tout ça, c'est dépend de l'intelligence de la personne est là. Pour ça, on est en train de dire, il y en a la question d'intelligence, il y en a la question des midotes. Les midotes sont basées sur l'intelligence. Et là, il dit dans la dernière ligne, bien sûr, priorité la pire. C'est 10 niveaux qu'on a un parti d'intellect, un parti sentimental. Ça, c'est les 9 jambes, la deuxième âme qui se trouve dans nous. Comme l'âme divine, la 3 télèques et 7 méthodes. La même sur le côté de mal, elle a aussi 3 méthodes, 7 sentiments. Chez Adam et Hachebel, quand l'homme y pense, on met d'abord où il parle. On est dans le page main. Oh, c'est où il fait. Quand quelqu'un il a tout le passé, la parole, l'action,
remarquable chez mes la pensée qu'il a dans la tête et de beaux récépissés les paroles qu'il a dans sa bouche. Et qui ramasse ce biodome, l'action, l'énergie de l'action, où chaque barre des autres membres, et quand il porte un nom, le boucher me savait les habits mauvais. L'être pris de tel admire pour le 10 niveaux, c'est mes slaves qui s'habillent, mais chaque match quand il fait, au début il parle, et marchable il pense. Donc, ce cas-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand un homme, il a son epsabami, il a aussi le côté de l'epsabami, il n'est pas la touche. Quand quelqu'un qui fait quelque chose, ou qui parle quelque chose, ou qui porte quelque chose, si c'est pas quelque chose que l'âme divine, elle dit, c'est qu'est-ce que dit le 12e âme, le côté Nefshabami, à ce moment-là, il porte un habit sale du côté négatif, ou un habit sale, ou un pensée sale, ou une parole sale, ou une action sale. Quand quelqu'un donne avec la main Daka, il prend l'énergie de la main et donne quelque chose de Daka, c'est mitzvah de Dieu. Quand quelqu'un prend la main, il n'est pas en train de faire un mitzvah, il n'est pas en train de faire un faute, mais il est en train de faire quelque chose qu'il est dans le monde. Il est en train d'acheter un journal. Ni il a besoin du journal pour le travail, ni il a besoin d'acheter le journal pour sa façon de servir Dieu. Il cherche le journal parce que ça le plaît. Dans ce moment-là, son action, il est en train de prendre la force négative. Pas de force interdite. Si ce journal interdit, il est en train de faire une faute, là on ne parle pas de quelqu'un qui est en train de faire une faute. Il est en train de faire quelque chose de net. Où il y en a une douche, la sainteté, ou net. Quand quelqu'un qui l'a su dans un bureau, il est en train de travailler 8 heures par jour. Un homme, il peut porter qu'est-ce qu'il fait en 8 heures. Il a perdu 8 heures. Le rabbi dit non, tu as gagné 8 heures, tu as gagné ta vie, c'est mitzvah que Dieu demande. Mais s'il aurait passé les 8 heures, des paroles inutiles, dans ce cas, il a perdu 8 heures. D'où il prend la vie à ce moment-là, il prend la vie de Klibatnoga. Ou on peut prendre la douche, la sainteté, ou on peut prendre le côté Klipot. Klipot, c'est pas la douche. La deuxième âme que nous on a dans nous, c'est pas une âme qui ne peut te faire de mal. Ça, c'est quelque chose de négatif. Mais comme quelqu'un se le pousse de profiter de ce monde,
et oublier sur Dieu de faire la même chose. On peut manger en faisant un bracha avant et après et penser que je vais être en bonne santé. Je pourrais mieux prier, je pourrais mieux éduquer les enfants. Là, il est en train de faire quelque chose de net, mais il est en train de faire un mitzvah. Et comme quelqu'un qui est en train de manger, parce que le manger le bien, l'oublie sur Dieu, l'oublie le but qu'il a dedans, dans ce cas, il tombe dans un classement, on appelle ça clip. Et tout notre travail, il est de raffiner Klipatnoga, l'élever pour la service de Dieu. Prêche bara l'équipe d'Ashmaï Bedarat. Dieu laquelle est la terre. Dans le ciel de la terre, il y a beaucoup de choses d'être. Et nous, on a dévoilé la profondeur qu'il y a dedans. Si on ne déballe pas, on n'atteint pas le matériel. Dans ce cas, comment on appelle ça dans le Zohar, quand on est tombé, on appelle la paix avec Klipatnoga. Comme on va nous dire tout à l'heure. Il y en a des clipotes qu'on peut rien faire. Clipote la faute de mal, il y en a la faute de mal dans des choses interdites. Ça veut dire qu'on peut rien faire. La dignité de Dieu, il s'est tellement abaissé jusqu'il fait vivre des choses négatives. Dans ce cas, c'est vraiment négatif. Mais il y en a quand même Klipatnoga. C'est quelque chose qui n'est pas comme ça net. Ou on peut le lever, ou on peut le faire descendre. Qu'est-ce que le monde net? C'est le monde entier. On peut faire pour le service de Dieu, non. Peut-être il est en train de dire, comme quelqu'un il a une âme divine dans lui. Cette âme divine, comment elle se dévoile qu'on est en train de penser, parler, faire des choses de mitzvah. On est attaché à cette âme divine. Quand quelqu'un qui est en train de faire des choses nettes, il a affaire avec clipote. Mais ce n'est pas un clipote interdit, c'est le clipote qu'on peut raffiner. Tant qu'il n'a pas raffiné, c'est quelque chose qu'on ne va pas de tout la soumission à Dieu. Quand on bat un fruit, clipote, ça veut dire la plus sûre. On bat une pomme. On bat un doigt. Qu'est-ce que nous, on bat un doigt? Quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié pour réfléchir, il bat un doigt. Nous, on peut le faire rentrer dans la bouche, bat une plus sûre. Et quand tu vas bien faire, quand tu vas casser les doigts, tu vas enlever la blessure, tu vas trouver un fruit. La même chose, il y en a le monde que tu l'as créé. La créé un monde avec un bois. On appelle ça Klipatnoga. Et c'est nous à retirer la bois et faire montrer le fruit qu'il y en a dedans. Comme quelqu'un prend un morceau de gâteau, cache, comme ça, c'est quelque chose de net. Quand il est en train de faire un bracha, avant et après, quand il est en train de passer, il va donner des forces pour servir Dieu. Dans ce cas, le cas, c'est la noix
les noix et il a pris les fruits. Mais tant qu'il n'a pas cassé les noix, ça reste un doigt que le clipette n'a pas. Pourtant, dans l'histoire, il a dit le mot clipette. Ça veut dire le mot épluchure. Parce que l'épluchure, c'est un fruit. En priorité, pas la fruit. Il faut qu'il fasse quelque chose pour voir, pour bénéficier des fruits. Et dans ce cas, il était très clair. Que quand quelqu'un qui parle, qui fait ou qui répond à quelque chose de net, ça veut dire qu'il a fait à payer la personne dans des choses négatives. Et là, on est à la fin de 4e ligne. Et ils sont collamati, immaginati, tartachamber, toutes les actions qui se font sous le soleil, l'expression de la Gemara, ça veut dire toutes les choses qui existent dans le monde, à chacun la belle, toi, tout c'est quelque chose qui le vit. Moi, je quand quand c'est marqué dans Zohar, j'ai une fille de Rochem, l'esprit cassé. Dans ce cas, il est en train d'apporter un Zohar, il est en train d'apporter un langage de Gemara, et quand quelqu'un ne peut pas passer le côté de clipote, il faut les chercher quelque part. Le côté de clipote, ça existe dans le monde où on est. Toutes les choses prêches par l'équipe. Dieu laquelle le monde est à nous, à faire dévaler les fonds qu'il y en a dans le monde. Et pour ça, on peut demander la question, quand quelqu'un n'est pas en train de faire quelque chose d'interdit, pourquoi on est en train de le prendre? C'est pas interdit, c'est des choses permises. Dans ce cas, qui profite des choses permises à 100%. Où les problèmes? Pourquoi l'entrée vient avec tout un chidouche? Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que toutes les choses qui existent dans le monde, s'ils ne sont pas dans le service de Dieu, c'est le côté négatif, ce côté de clipote. Pourquoi, quand la chose est permise, là-bas interdit, qui profite au maximum, mais surtout. Pour ça, la Gemara dit que ça, c'est un très grand danger. Quand quelqu'un il est en train de profiter des choses du monde, comme ce cas il va profiter au maximum, dans ce cas-là, il est en train de faire descendre les choses dans le côté négatif vraiment. Et c'est le pouce avec le temps qu'il va commencer à faire des fautes. Pourquoi il va commencer à faire des fautes? Parce que des choses permises, il n'a pas eu de limites. Même des choses permises,
Penser avoir un limite les papas, pas toujours passer sur Dieu. Quand quelqu'un des choses neutres, il va aller avec tout son désir. Dans ces cas, c'est des choses qui deviennent négatives. On verra ça après. Maintenant, on est la 7e ligne dans la page 20. Verrez colla de bruit, tout le passé. Colla marchava tout le paroles, tout le passé. Acheter la vaille et aimer, que ça pas perdu, aussi pour la vérité, la vérité pour son travail. Dans ce cas, c'est quelque chose qui est négatif. Et maintenant, il explique dans 8e ligne. Je disais au pirate, l'autre titrage. Ça, c'est le langage de Zohar. Pour les autres, il appelle ça le Parlement Clipot. Il appelle ça titrage de l'autre côté. Quand ça se marqué dans Zohar, quand les autres parlent des choses nettes, il n'est pas en train de dire net, c'est comme le touchant. Il dit net, ils ont un source à part. C'est quoi? Si l'autre côté, si ça veut dire en araméen côté, si l'autre côté, il dit Pirouche, ça d'après à l'autre côté, je n'étais l'air de ce qu'il pas le côté de la sainteté. Ça veut dire qu'est-ce qu'on appelle l'autre côté parce qu'il n'a pas l'air de ça. Et là, il est en train d'expliquer pourquoi on dit la doucha, c'est quelque chose de parfait. Et quand c'est quelque chose de net, c'est pas parfait. Pourquoi on dit le langage sustral? Il est en train de dire. Sitra, ça veut dire puis au stade après, à l'autre côté, chez l'état la douche. Il n'est pas le côté de sainteté. Tout où il y en a de sainteté, où il y en a l'opposé, la douche. Il n'y a pas de milieu. Il y en a certainement du milieu pour faire qu'est-ce qu'on peut raffiner, qu'est-ce qu'on peut pas raffiner. Quand c'est des choses de mal, on peut rien faire. Des choses de bien, même si le pays de bonne intention, on peut l'élever. Mais le côté qu'on parle pas de raffinement, qu'on parle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le parle de ça. Qu'est-ce que ça veut dire doucha? Doucha, ça veut dire qu'il y en a la présence de Dieu. Quand il y en a une chose de Shrina, que Dieu il s'est soumis à Dieu, on va la divinité. Tout de suite, quand on va par la divinité, c'est l'autre côté. Même la divinité, ça ne veut pas dire faire un mitzvah. Même quelqu'un qui travaille,
même quelqu'un qui court. Mais si je donne attention de faire la volonté de Dieu, dans ce cas, c'est mitzvah dans telle façon. Pour ça, quand il y en a à la douche, la sainteté, quand il y en a la divinité, on appelle ça le côté droit. C'est juste quand quelque chose n'est pas la divinité, parce qu'il n'est pas soumis à Dieu ouvertement, c'est le côté des sidra. Pour ça, on appelle le joie sidra de l'autre côté. Mais ça, la Gdusha, qu'est-ce que ça veut dire le côté de la Gdusha? Et dans la chose, quand ça vient, Gdusha, c'est la Gdusha de Dieu. Mais dans Kishbao, c'est où Dieu se trouve, elle a d'abord se battre, se disparaître, les choses qu'il soumis à lui. Mais vraiment, que Malach me dit comme des anges, mais qui a connu la possibilité pour Israël le matin, comme tous les Juifs, je m'écris les votre mamèche et être annulé devant Dieu. Et sur nafshe, dans sa vie, à douche la chaîne pour Dieu. Il est en train de dire qu'est-ce que ça veut dire la douche qu'on est soumis à Dieu. Quand on sent qu'on n'est rien, on est ensemble que Dieu, ou comme un ange, ou comme un juif qui a la possibilité d'être soumis à Dieu. Dans ce cas, ça c'est la notion de douche. Quand quelqu'un va dire, c'est quoi la douche? Douche, ça veut dire la sainteté de Dieu. Quand est la chose est là, la sainteté de Dieu, quand Dieu réside, quand une chose est soumise à lui. Quand une chose est soumise à lui, dans ce cas-là, Dieu réside. Quand quelqu'un qui l'a pris Dieu, qui ne l'a pas soumis à Dieu, il est de l'autre côté. Pour ça, Dieu a fait quelque chose de très important. Quand on va bien voir toute la création, elle est comme ça. Un homme, quand il est en bonne santé, quand on ne sent pas qu'il a une tête, qu'il a des bras, quand on ne sent pas, s'il commence à sentir le malade, s'il sent la tête, ça veut dire qu'il a demandé d'aide. Quand il sent le cœur, ça veut dire qu'il est cardiaque. Mais comment Dieu l'a fait, que la personne ne sent pas qu'il existe. Toute la création, elle est comme ça. Quand une chose est bien, quand la chose ne se sent pas pour quelque chose. Pour ça, c'est marqué de la Gemara que Dieu ne peut pas supporter des gens orgueilleux. Pourquoi? Un homme orgueilleux. Où est le problème? Parce qu'il est en train de mettre Dieu de côté. Parce que s'il est soumis à Dieu, il n'a rien. Si l'orgueil, ça veut dire qu'il se tient pour quelqu'un. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va? Il y a toutes les planètes, tous les soleils, toute la lune,
il se tourne vers le côté ouest parce que la Shekhinah se trouve dans le côté ouest. Ça veut dire qu'il y en a la soumission à Dieu. Quand quelqu'un il est en train de devenir habitude, il n'est pas du tout comme Dieu l'a voulu dans la création. Pour ça, il dit que ça veut dire douche, la sainteté de Dieu, quand quelqu'un est soumis à Dieu. Quand quelqu'un n'est pas soumis à Dieu, il n'a pas la Shekhinah. Et pour ça, il est en train de dire, après le point, la Shekhinah Maradal, pour ça, ils ont dit le maître, שהפילה שיש בסבתו, même qu'on a un juif qui est en train d'apprendre la Torah, Shekhinah Tchouya, la Shekhinah se trouve là-bas. Bon, alors puis dire, quand il y en a 10 ou 20, 30, Dieu se trouve là-bas. Qu'est-ce que la Gemara dit? Même un juif, quand il est en train d'apprendre, Dieu se trouve avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'apprendre la Torah. Il est soumis à Dieu, Dieu il est là. Et après, il apporte un autre passage de la Gemara, le Korbi à Sarah, quand il y en a 10 juifs, Shekhinah Chaye Leila. Quand il y en a 10 juifs, en somme, même qu'il n'étudie pas la Torah, tant qu'il ne peut pas pécher, la Shekhinah se trouve avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis à Dieu. Chaque juif est capable d'être soumis à Dieu. Et ça, si on veut savoir, ça c'est la Shekhinah. La Shekhinah, ça veut dire la présence de Dieu, qu'on est soumis à Dieu. Ça c'est Gdusha. Comme quelque chose qui n'a pas cette qualité, le côté de Klipot. Pas des choses qui peut-être mieux, parce que vraiment c'est négatif. Ça, c'est pas négatif, mais la douche, il n'est pas. On va laisser ici. On va commencer à expliquer dans le chapitre 6. La commencé à parler qui ça consiste en quoi le côté négatif, le côté du Klipot. Klipot, ça veut dire c'est la forme de la pensée de la Gdusha, qui ne peut pas porter Klipot. Ça veut dire vraiment des fautes. Parce que si c'est une question de fautes, c'est pas l'originaire d'un juif. Il y en a dans le monde, il y en a la faute de bien. La faute de bien, ça veut dire qu'on est en train de penser, de parler ou de faire des mitzvot sur la Torah, les mitzvot de Dieu. Ça, c'est le côté de Gdusha, la sainteté. Après, il y en a la porte opposée, qu'on appelle Klipot. Dans les Zohar, on appelle ça Klipot. Klipot, c'est le côté négatif. On a pu penser que ça veut dire négatif, c'est de faire des fautes, faire des choses interdites. Pas ça négatif. Ça, c'est la force de Madi Tzahara, qui n'est pas la force d'un juif,
c'est quelque chose qui l'appartient en Goy. S'il y en a des juifs qui font des fautes, ils sont devenus contagieux de Goy. C'est pas quelque chose dans leur nature. Qu'est-ce qu'on a dans notre nature? On a un nefesh de clipot, une âme qui n'est pas de la gauche. Qu'est-ce que nous dit? Qu'est-ce que nous pousse de faire des choses nettes, qui n'ont pas des choses de doucha, mais pas des choses de bonnes négatives, vraiment. Il y en a comme quelqu'un, par exemple, qui parle parole. Et il peut parler une parole de Torah. Ça, c'est vraiment une endroit de faire quelque chose de très, très positif. Quand quelqu'un qui parle de paroles interdit, vraiment, c'est le côté qu'il n'est pas lui, il est devenu contagieux d'un goy. C'est pas son nature. Que le maximum, qu'est-ce que les gens peuvent nous pousser, de parler des paroles qui n'ont aucune utilité. Des paroles nettes. Comme quelqu'un, par exemple, il va manger la nourriture cachée. Mais s'il ne va pas penser sur Dieu, s'il ne va pas faire un bracha, ou qu'il ne va pas penser qu'avec ses forces, il va servir Dieu, dans ce cas, ça rentre dans la catégorie des neutres. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui sont neutres. Ça, c'est la notion de notre nefesh. Notre nefesh, il nous pousse de faire des choses nettes, qu'il n'est pas des choses douces. Mais ce n'est pas interdit, c'est le milieu des choses nettes qui peuvent exister dans le monde. Pour ça, la très bien bâtie qu'en vérité, il n'y a pas d'être. Ou on le fait pour servir de Dieu ou non. Mais qu'est-ce qui nous pousse les Sahara qu'on a dans nous? Ça, c'est la deuxième âme. L'âme qui est habillée dans notre corps nous pousse faire des choses nettes. Qu'on oublie sur Dieu, qu'on fait des choses nettes, mais pas des choses interdites. Parce que des choses interdites, c'est tout à fait notre catégorie. Il y en a des gens qui pensent où il y en a Torah mitzvot, où il y a des péchés. C'est pas vrai. Il y en a Torah mitzvot. Il y en a le monde net, le monde des péchés. Et le monde net aussi, si on ne le fait pas pour un but sain, c'est quelque chose qui peut venir avec le temps, ça peut venir très négatif. Ça m'a parlé du chapitre 6, du chapitre 7. C'est tout un chidouche que l'autre dit. Il y a des gens qui pensent, tant qu'ils ne font pas de péché, ils peuvent profiter du monde net comme ils veulent. C'est net, c'est pas interdit. Quand par exemple, quelqu'un il va trouver quelque chose de caché, il va avoir beaucoup de plaisir parce que c'est caché, mais il n'a pas la soumission à Dieu. Dans ce cas, non, mais il fait passer, il ne fait pas de faute. En vérité,
c'est quelque chose qui va l'amener sur le côté négatif. Parce que le désir, le plaisir, même des choses nettes, si on ne le fait pas avec un but sain, ça termine avec le côté négatif. Et bien, de toute façon, on va expliquer ça dans le chapitre 6, chapitre 7. Et qu'est-ce qu'on a commencé la semaine dernière? On a commencé à dire, comme l'âme divine, elle est composée de 10 forces. Comme l'âme divine est divisée, composée de 10 forces, la partie des ténèbres, la partie des sentiments. Et quand on a 3 habits, pensée, parole, action, de la Torah, ça c'est le côté du chant. La même chose, il y en a les chiffres 10 dans le côté clipper. Dans le côté qui le parc du chat, il y en a aussi le côté 10. Dans la partie intellect, la partie de sentiment et les habits et pensées par l'action. Et maintenant, on va commencer à aller plus loin. On a laissé la dernière fois 5 lignes d'en bas. Je vais un peu ouvrir. 19. Pas couronné, pas couronné. Non, c'est bon, c'est bon. Et maintenant, on est les 5 lignes d'en bas. La page 19. Qui a midot, le midot, ça veut dire le sentiment, aime les fiers à terre, selon l'intelligence. Ça veut dire l'intelligence et comment le midot, les sentiments d'aimer quelque chose, de craindre quelque chose. Ça dépend beaucoup des intellect. Il ne faut pas penser que les midot, c'est rien à dire avec le cerveau, mais tout est dirigé par le cerveau. Il est en train de dire, d'où c'est qu'il y a Katan, le petit, un enfant qui est le petit, Rocher Boé, il aime, il désire, barrer dans les petites choses, pousser à de bas de niveau. Un enfant, qu'est-ce qu'il désire? La parle même désire qu'un adulte, et il cherche des choses plus petites. Pourquoi il cherche des choses plus petites? Parce que comme son intelligence n'est pas développée, il ne peut pas avoir la même envie qu'un adulte. Parce que nous, on aurait pu penser, un adulte, c'est quelqu'un qui a son intelligence la plus développée. Et puis son intelligence n'a pas développée. On sait que la différence entre un petit et un grand, dans l'intellect, on dit non, c'est pas seulement la différence dans l'intellect, aussi c'est différent dans le sentiment. Un petit, il va nommer une chose qu'un grand, il ne va pas l'aimer. Pourquoi?
Parce qu'un petit, il n'a pas l'intelligence, un grand, il a l'intelligence. Il y a encore plus, même parmi les grands, qui craint quelque chose. Qui est-ce qui se met pas en colère? Quelqu'un qui est intelligent. Quand quelqu'un qui le bête va te mettre très facilement en colère. Pourquoi il peut avoir deux personnes? Un qui est intelligent, un le bête est intelligent, il ne va jamais se mettre en colère. Qu'est-ce qui se met en colère? Non bête. Pourquoi? La tête, c'est tous les deux pareils, c'est plus l'autre, c'est moins. Pour ça, c'est en train d'agir sur le sentiment. Un homme adulte qui est intelligent, il ne se met jamais en colère. Parce que comme l'intelligence est en train de dire pourquoi tu vas te mettre en colère. Un homme bête, n'importe quoi, il va s'embrasser. Pourquoi il va s'embrasser n'importe quoi? Parce que le bête, il y avait une fois quelqu'un qui était chez Saint-Marcelin. On l'attend. Il a dit au rabbi, il ne comprend pas de tout que c'était un chassid âgé. Il ne comprend pas de tout que tout le monde est martyrdie. C'est une expression en yiddish. Ça veut dire que personne ne le respecte. Tout le monde est martyrdie. Ça veut dire qu'il n'est pas respecté. Et il a dit au rabbi, pourquoi? Pourquoi je ne suis pas respecté? Le rabbi l'a dit, parce que toi, tu te mets partout, chacun qui met son pied, met sur toi. Mets-toi dans un coin, tu verras que tout le monde va te respecter. Ça veut dire la conduite de la personne, tout dépend de la tête. Et pour ça, la Gemara dit encore plus qu'il peut y avoir des gens très méchants, vraiment super méchants, à cause de leur intelligence passionnée. Parce que comme ils sont tellement intelligents, et ils ne sont pas raffinés, c'est leur intelligence qui les pousse d'être méchants. L'intelligence, c'est quelque chose où on peut le soigner comme il faut. Au départ, ça peut amener quelqu'un très grave. Et pour ça, il ne faut pas penser qu'il y a des gens qui font du mal dans le monde, c'est des gens bêtes. C'est peut-être des gens super intelligents, mais leur intelligence retourne envers. Et dit, comme on a dit dans l'Immacat, qu'il y a quelqu'un, le petit roche beurré l'aime, des petites choses, pour ça, qu'il ne pas d'énorme. L'enfant, quand le petit, il baisse un jeu. Un grand ne peut pas le donner un jeu. Il veut avoir quelque chose de plus. Pourquoi? Les filles choisissent le cadre de quartier parce qu'ils ont l'intelligence les petits, la petite varie carrément eux-mêmes d'avoir des choses plus chères. L'enfant qui est petit,
Même si on va donner de l'argent, il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? Quand le temps va bon, il est très content. Quand l'enfant devient plus grand, il va déjà lui donner autre chose. Parce que tout ça dépend de l'intelligence. Et après, il dit, dans la deuxième ligne avant la fin, rien l'enfant devient coloreux et barbe petites choses. L'enfant, il va être en colère, même des petites choses, il va être en colère. Qu'un homme adulte va laisser passer. Ça veut dire que tout dépend d'intelligence. Rien n'est pas autre de s'inventer le chat midot et les autres midots sont pareils. Il y en a le niveau d'un petit, il y en a un niveau de grand. Et tout ça, ce n'est pas l'intelligence de la personne est là. Pour ça, on est en train de dire, il y en a la question d'intelligence, il y en a la question des midot. Les midot sont basés sur l'intelligence. Et là, il dit dans le dernier livre, bien sûr, priorité la mieux. C'est 10 niveaux qu'on a à partir de l'intellect, un parti sentimental. Ça, c'est les 9 jambes, la deuxième âme qui se trouve dans nous. Comme l'âme divine est là, 3 intellects et 7 méthodes. La même sur le côté de mal est là aussi 3 méthodes, 7 sentiments. Chez Adam et Hatshepsut, quand l'homme y pense, on met d'abord il parle. On est dans le page même. Oh, ça, où il fait. Quand quelqu'un il a tout, il a passé pour la parole, l'action. Elle marcha que je me la pensée qu'il a dans la tête et de beaux réchapper vivre les paroles qu'il a dans sa bouche. Et qui ramasse ce biodo, l'action, l'énergie de l'action, au char et barbe les autres membres, les craïms, ils portent un nom, le bouche me savait, les habits, mauvais. L'être pris de tel atmos pour le 10 niveaux, c'est un message vert qui s'habille, mais chaque matin quand il fait, au début il parle, et il marche et il pense. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand un homme, il a son nefshabami, il a aussi le côté de nefshabami, il n'est pas la touche. Quand quelqu'un qui fait quelque chose, ou qui parle quelque chose, ou qui porte quelque chose, si c'est pas quelque chose que l'âme divine elle dit, c'est qu'est-ce que dit la deuxième âme, le côté nefshabami, à ce moment-là, il devient, il porte un habit sale du côté négatif.
ou un habit sale, ou un pensée sale, ou une parole sale, ou une action sale. Quand quelqu'un donne avec la main quelqu'un, il prend l'énergie de la main et donne quelque chose de d'accord, c'est mitzvah de Dieu. Quand quelqu'un prend la main, il n'est pas en train de faire un mitzvah. Il n'est pas en train de faire un faute, mais il est en train de faire quelque chose qu'il est dans le monde. Il est en train d'acheter un journal. Ni il a besoin du journal pour le travail, ni il a besoin d'acheter le journal pour sa façon de servir Dieu. Il cherche le journal parce que ça le plaît. Dans ce moment-là, son action, il est en train de prendre la force négative. Pas de force interdite. Si ce journal interdit, il est en train de faire une faute, là on ne parle pas de quelqu'un qui est en train de faire une faute. Il est en train de faire quelque chose de net. Où il y en a deux choix, la sainteté ou net. Quand quelqu'un qui l'a su dans un miroir, il est en train de travailler 8 heures par jour. Un homme, il peut penser qu'est-ce qu'il fait dans 8 heures. Il a perdu 8 heures. Le rabbi dit non, tu as gagné 8 heures, tu as gagné ta vie, c'est mitzvah que Dieu demande. Mais s'il aurait passé les 8 heures, des paroles inutiles, dans ce cas, il a perdu 8 heures. D'où il prend la vie à ce moment-là, il prend la vie de Klipat Noga. Ou on peut prendre la douche, la sainteté, ou on peut prendre de côté les Klipat. Klipat, c'est pas la douche. La douce âme que nous on a dans nous, c'est pas une âme qui ne peut te faire de mal. Ça, c'est quelque chose de négatif. Et comme quelqu'un se le pousse de profiter de ce monde et oublier sur Dieu, de faire la même chose, on peut manger en faisant une bracha avant et après, et penser que je vais être en bonne santé, je pourrais mieux prier, je pourrais mieux éduquer les enfants. Là, il est en train de faire quelque chose de net, mais il est en train de faire un mitzvah. Et comme quelqu'un qui est en train de manger, parce que le manger le bien, l'oublie sur Dieu, l'oublie le but qu'il a dedans, dans ce cas, il tombe dans un classement, on appelle ça clip. Et tout notre travail, il est de raffiner Klipat Noga, l'élever pour la service de Dieu. Prêche bara l'équipe d'Ashmaï Bedarat. Dieu laquelle est la terre. Dans le ciel de la terre, il y a beaucoup de choses d'être. Et nous, on a dévoilé la profondeur qu'il y a dedans. Si on ne déballe pas, on n'atterrit pas le matériel. Dans ce cas, comment on appelle ça dans le Zohar, quand on est tombé, on appelle la paix avec Klipat Noga. Comme on va nous dire tout à l'heure. Il y en a des Klipot qu'on peut rien faire. Klipat, la force de mal. Il y en a la force de mal dans des choses interdites.
Ça veut dire comparé avec la dignité de Dieu. Il s'est tellement baissé jusqu'il fait vivre des choses négatives. Dans ce cas, c'est vraiment négatif. Mais il y en a quand même qui libèrent nos cas. C'est quelque chose qui n'est pas comme ça, neutre, où on peut le lever, où on peut le faire descendre. Qu'est-ce que le monde net? C'est le monde entier. On peut faire pour le service de Dieu, non. Peut-être il est en train de dire, comme quelqu'un il a une âme divine dans lui. Cette âme divine, comment elle se dévoile, qu'on est en train de penser, parler, faire des choses de mitzvah. On est attaché à cette âme divine. Quand quelqu'un qui est en train de faire des choses nettes, il a affaire avec clipote. Mais ce n'est pas une clipote interdite, c'est des clipotes qu'on peut raffiner. Donc, il n'a pas raffiné, c'est quelque chose qu'on ne va pas de tout la soumission à Dieu. Quand on vend un fruit, clipote, ça veut dire la plissure. On vend une pomme. On vend un doigt. Qu'est-ce que nous, on vend un doigt? Quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié pour réfléchir, il vend un doigt. Nous, on peut le faire rentrer dans la bouche, vend une plissure. Mais quand tu vas bien faire, quand tu vas casser les doigts, tu vas enlever la plissure, tu vas trouver un fruit. La même chose, il y en a le monde que tu l'as créé. La créé un monde avec un bois. On appelle ça clipet noga. Et c'est nous à retirer la bois et faire montrer le fruit qu'il y en a dedans. Comme quelqu'un prend un morceau de gâteau, cache comme ça, c'est quelque chose de net. Quand il est en train de faire un bracha, avant et après, quand il est en train de passer, il va donner des forces pour servir Dieu. Dans ce cas, le cas, c'est la noix, et il a pris le fruit. Mais tant qu'il n'a pas cassé les noix, ça reste un doigt que le clipet n'a pas. Pourtant, dans l'histoire, il a dit le mot clipot. Ça veut dire le mot plissure. Parce que plissure, c'est un fruit. En priorité, ne va pas la fruit. Il faut qu'il fasse quelque chose pour voir, pour bénéficier des fruits. Et dans ce cas, c'était très clair que comme quelqu'un qui parle, qui fait ou qui répond à quelque chose de net, ça veut dire qu'il a fait appuyer la personne dans des choses négatives. Et là, on est à la fin de 4e ligne. Et ils sont כל המעשים והשנ"צים תחת השמיים, toutes les actions qui se font sous le soleil, l'expression de la Gemara, ça veut dire
toutes les choses qui existent dans le monde, à chacun la belle veille toi. Tout c'est quelque chose qui le vit. Moi, je casse mes soirs, quand c'est marqué dans Zohar, mes soirs, j'ai une fille de Rochem, l'esprit cassé. Dans ce cas, il est en train d'apporter un Zohar, il est en train d'apporter un langage de Gemara. Et quand quelqu'un ne va pas passer le côté de Klipot, il faut les chercher quelque part. Le côté de Klipot, ça existe dans le monde où on est. Toutes les choses prêches par l'équipe, vu laquelle le monde est à nous, à faire dévaler le fond qu'il y en a dans le monde. Et pourtant, on peut demander la question, quand quelqu'un n'est pas en train de faire quelque chose d'interdit, pourquoi on est en train de le prendre? C'est pas interdit, c'est des choses permises. Dans ce cas, qui profite des choses permises à 100%. Où les problèmes? Pourquoi l'entrée vient avec tout un chidouche? Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que toutes les choses qui existent dans le monde, s'ils ne sont pas dans le service de Dieu, c'est le côté négatif, ce côté de Klipot. Pourquoi? Quand la chose est permise, là-bas interdit, qui profite au maximum, mais surtout. Pour ça, la Gemara dit que ça, c'est un très grand danger. Quand quelqu'un est en train de profiter des choses du monde, comme ce cas, il va profiter au maximum, dans ce cas-là, il est en train de faire descendre les choses dans le côté négatif vraiment. Et ça le pousse avec le temps qu'il va commencer à faire des fautes. Pourquoi il va commencer à faire des fautes? Parce que des choses permises, il n'a pas eu de limites. Même des choses permises, il faut aussi avoir une limite. Il ne faut toujours passer sur Dieu. Quand quelqu'un a des choses neutres, il va aller avec tout son désir. Dans ce cas, c'est des choses qui deviennent négatives. On verra ça après. Maintenant, on est la 7e ligne dans la page 20. וכן להציג כל הדיבורים, tout le passé, וכל המחשבות, tout le parole, tout le passé, acheter là-bas et que ça pas perdu, aussi pour la vérité, la vérité pour son travail. Dans ce cas, c'est quelque chose qui est négatif. Et maintenant, il explique dans Bitamli, Jésus au pirate, l'autre citrache. Ça, c'est le langage de Zohar. Ou les Zohar, il appelle ça par le mot Klipot. Il appelle ça citrache l'autre côté. Quand ça, c'est marqué dans Zohar. Quand les Zohar parlent des choses nettes, il n'est pas en train de dire net, c'est comme une douche.
Il dit l'être ils ont une source à part. C'est quoi? Si l'autre côté, si ça veut dire on aurait mis un côté, si l'autre côté, il dit פירוש צד אחר, ענות כותב, שנצא לקדושו, כלפה לכותב, לצטטה. Ça veut dire qu'est-ce qu'on appelle l'autre côté, parce qu'il n'a pas la douche. Et là, il est en train d'expliquer pourquoi on dit la douche, c'est quelque chose de parfait. Et quand c'est quelque chose de net, c'est pas parfait. Pourquoi on dit le langage sutra? Il est en train de dire. Sutra, ça veut dire puis au stade אחר, l'autre côté, שאין צלם קדושה, qu'il n'est pas le côté de sainteté. Tout où il y en a de sainteté, où il y en a l'opposé, la Kedusha. Il n'y a pas de milieu. Il y en a un traitement de milieu pour faire qu'est-ce qu'on peut raffiner, qu'est-ce qu'on peut pas raffiner. Quand c'est des choses de mal, on ne peut rien faire. Des choses de bien, même si le pays de bonne intention, on peut l'élever. Mais le côté qu'on ne parle pas de raffinement, qu'on parle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le pas douche. Qu'est-ce que ça veut dire douche? Douche, ça veut dire qu'il y en a la présence de Dieu. Quand il y en a une chose de Shrina, que Dieu il s'est soumis à Dieu, on va la divinité. Tout de suite, quand on va par la divinité, c'est l'autre côté. Même la divinité, ça ne veut pas dire faire un mitzvah. Même quelqu'un qui travaille, même quelqu'un qui court, mais si je donne l'attention de faire la volonté de Dieu, dans ce cas, c'est mitzvah dans telle façon. Pour ça, quand il y en a la douche, la sainteté, quand il y en a la divinité, on appelle ça le côté droit. Tout de suite, quand quelque chose, il n'est pas la divinité, parce qu'il n'est pas soumis à Dieu ouvertement, c'est le côté de Sitra. Pour ça, on appelle dans Zohar Sitra et l'autre côté. בצד הקדושה, כיצד לקוטל לקדושה, הנה להשקות והשוחד, quand ça vient בקדושת ברוך לקדושה de Dieu. והנה הקדוש ברוך שיראה où Dieu se trouve, אלא על דבר שבאת שיתברך les choses qu'il soumet à lui. Mais vraiment, les malheurs me disent comme des anges, mais qui connaît la possibilité pour Ish Israël le matin, comme tous les juifs, je me dire votre mamèche,
il va être annulé devant Dieu, mais sur un marché, dans sa vie, à douche la chaîne pour Dieu. Il est en train de dire qu'est-ce que ça veut dire la douche qu'on est soumis à Dieu. Quand on sent qu'on n'est rien, on est ensemble qu'est Dieu. Ou comme un ange, ou comme un juif qui a la possibilité d'être soumis à Dieu. Dans ce cas, ça c'est la notion de douche. Quand quelqu'un va dire, c'est quoi la douche? Douche, ça veut dire la sainteté de Dieu. Quand est la chose là, la sainteté de Dieu, quand Dieu réside, quand une chose est soumise à lui. Quand une chose est soumise à lui, dans ce cas-là, Dieu réside. Quand quelqu'un qui l'a pris Dieu, qui ne l'a pas soumis à Dieu, il est de l'autre côté. Pour ça, Dieu a fait quelque chose de très important. Quand on va bien voir toute la création, elle est comme ça. Un homme, quand il est en bonne santé, quand on ne sent pas qu'il a une tête, qu'il a des bras, quand on ne sent pas. S'il commence à sentir le malade, s'il sent la tête, ça veut dire qu'il a demande de tête. Quand il sent le cœur, ça veut dire qu'il est cardiaque. Mais comment Dieu l'a fait, que la personne ne sent pas qu'il existe. Toute la création, elle est comme ça. Quand une chose est bien, quand la chose ne se sent pas pour quelque chose. Pour ça, c'est marqué dans la Gemara que Dieu ne peut pas supporter des gens orgueilleux. Pourquoi? Un homme orgueilleux. Où les problèmes? Parce qu'il est en train de mettre Dieu de côté. Parce que s'il est soumis à Dieu, il n'a rien. Si l'orgueil, ça veut dire qu'il se tient pour quelqu'un. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va? Il y a toutes les planètes, tous les soleils, toute la lune, ils se tournent vers le côté ouest, parce que la Shekhinah se trouve dans le côté ouest. Ça veut dire qu'il y en a la soumission à Dieu. Quand quelqu'un il est en train de devenir monsieur, il n'est pas du tout comme Dieu l'a voulu dans la création. Pour ça, il dit que ça veut dire douche, la sainteté de Dieu, quand quelqu'un est soumis à Dieu. Quand quelqu'un n'est pas soumis à Dieu, il n'a pas la Shekhinah. Et pour ça, il est en train de dire, après le point, la Shekhinah Maradal, pour ça, ils ont dû le mettre, שאפילו החדשי של בסבתו, même qu'on a un juif qui est en train d'apprendre la Torah, Shekhinah Tchouya, la Shekhinah se trouve là-bas. Pour appuyer dire, quand il y en a 10 ou 20, 30, Dieu se trouve là-bas. Qu'est-ce que la Gemara dit? Même un juif, quand il est en train d'apprendre, Dieu se trouve avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'apprendre la Torah. Il est soumis à Dieu, Dieu il est là. Et après, il apporte un autre passage de la Gemara, le Korbi à Sarah, quand il y en a 10 juifs, Shekhinah Shai Leila.
quand il y en a 18 ensemble, même qu'il n'étudie pas la Torah, tant qu'il ne peut pas pécher, la Shekhinah se trouve avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis à Dieu. Chaque il est capable d'être soumis à Dieu. Et ça, si on veut savoir, ça c'est la Shekhinah. La Shekhinah, ça veut dire la présence de Dieu, on est soumis à Dieu. Ça c'est Gdusha. Comme quelque chose qui n'a pas cette qualité, le côté de Klipot. Pas des choses qui peut-être mieux, parce que vraiment c'est négatif. Ça c'est pas négatif, mais la douche il n'est pas. On va laisser ici.